Bonsoir à tous. Vous savez, il y a des semaines où on se demande vraiment si nos bons confrères et si les hommes politiques ne prennent pas un petit peu tous pour des imbéciles. Parce que quand on voit la polémique complètement bidon qui est en train de s'installer autour de cette affaire d'immigration, on se dit que de deux choses l'une. Ou ces gens-là sont des crétins eux-mêmes, ou ils nous prennent pour des imbéciles. Il y a peut-être d'ailleurs un petit peu des deux. Parce que il se trouve que je connais un petit peu le juge Marceau. Je le connais pas bien, je lui ai parlé 2-3 fois dans ma vie, je le croise de temps en temps. Et quand je vois le portrait qui en est fait par la presse, en général, enfin la presse de gauche, c'est-à-dire la presse en général, parce que pratiquement il n'y a plus que de la presse de gauche, c'est tout à fait extraordinaire. On a l'impression j'ai l'impression d'apprendre des choses, enfin de lire des choses sur quelqu'un que je connais pas du tout. Ce personnage, le juge Marceau, Alain Marceau, il s'appelle, il est RPR, si je ne me trompe pas, et je ne me trompe pas, RPR, député de la Haute-Vienne. Il est présenté comme une espèce de nouveau leader de l'extrême droite parlementaire. Hein. Le Globe Hebdo l'appelle, dit, le concepteur de la chasse aux faciès, c'est lui. Concepteur de la chasse aux faciès. C'est-à-dire qu'en fait, Globe Hebdo reconnaît que jusqu'à présent, la chasse aux faciès n'a jamais existé. Puisqu'il y a un concepteur de la chasse aux faciès qui vient d'apparaître, qui s'appelle le juge Alain Marceau, enfin qui s'appelle Monsieur Alain Marceau, qui était juge d'instruction et qui maintenant est spécialisé dans les affaires de terrorisme, et qui maintenant est député RPR. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai l'impression, en tout cas, que pendant des années, la gauche, l'extrême gauche, la presse de gauche, c'est-à-dire encore une fois toute la presse, nous a expliqué que la chasse aux faciès sévissait avant 81, bien sûr, puisqu'elle s'est arrêtée en 81 pour reprendre en 86 jusqu'en 88, date à laquelle elle s'est arrêtée de nouveau jusqu'en 93. Donc à l'époque, il mentait, puisque le concepteur de la chasse aux faciès, c'est le juge, c'est le député Alain Marceau, et qu'il vient de le faire à l'instant, il vient de la concevoir maintenant. Donc avant, il n'y avait pas de chasse aux faciès. Ou alors il nous mente aujourd'hui en nous disant que c'est le concepteur. Et bien moi je crois qu'il nous mente aujourd'hui. C'est très étonnant de la part de Globe Hebdo d'ailleurs. Un mensonge dans Globe Hebdo, c'est surprenant. C'est comme une... Non, je vais pas le dire. Oui. Comme une verrue sur la face d'un variceux, c'est ça que je voulais dire. C'est à peu près aussi surprenant. Parce que il se trouve que j'ai découvert dans mes investigations personnelles un document qui est amusant et que je publie dans un décadaire de civilisation française et de tradition catholique qui s'appelle le Libre Journal de France Courtoise, qui paraît tous les 10 jours, comme son nom l'indique. Et dans le numéro 7 qui paraît aujourd'hui, et qui n'est pas en vente dans les kiosques, je le rappelle, parce que quand on téléphone à Radio Courtoisie pour demander où on peut se procurer le journal de France Courtoise, il y a quelqu'un, je sais pas qui, quelqu'un répond, on le trouve dans les kiosques. Alors je dis non, c'est pas la peine, ça fait jamais que 70 jours que je répète à raison d'une fois par semaine qu'on ne le trouve pas dans les kiosques, mais qu'on ne peut l'avoir que par abonnement. Donc, si on est abonné ou si on envoie sa carte de visite à l'adresse que j'indiquerai tout à l'heure, on recevra ce numéro 7 du Libre Journal de la France Courtoise et on verra à la une le document que j'ai trouvé, qui est la couverture d'un journal qui paraissait avant-guerre et qui s'appelait le Petit Journal Illustré. Et je publie la couverture du numéro du 8 février 1925, qui est une couverture dessinée dont la légende est « La police traque les indésirables ». Alors, le dessin montre, parce que ce n'est pas une photographie, c'est un dessin, montre une descente de police dans un tapis franc, sans doute, ce qu'on appelle un tapis franc, c'est-à-dire un établissement de jeu clandestin. Je peux vous assurer que quand on voit le dessin, on voit bien que les indésirables en question, c'est pas des Suédois. Hein, ça, c'est parfaitement clair. Au premier plan, il y a un monsieur qui a un chapeau sur la tête, qui n'est pas porté outre Kievrin, il est plutôt porté au sud de la Méditerranée. Et tout ce petit monde porte force moustache et rouflaquette, et est armé de couteaux qui ne laissent aucune illusion sur leurs intentions et sur la nature de leurs activités. Donc en 1925, en février 1925, la police faisait la chasse aux faciès, faisait des descentes dans les lieux où on trouvait, est-ce que je vais oser le dire? Oui, je vais oser le dire, des Arabes, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Quand on a un fez sur la tête, en général, on est un Arabe, ou alors on est déguisé pour une soirée costumée.
faisait des descentes dans les établissements comme ça. Et c'était tellement courant que ça faisait l'objet de la une du petit journal illustré du 8 février 1925, sous le titre « La police traque les indésirables ». On les appelait les indésirables. Les indésirables, c'est des gens dont on ne veut pas. Et à quoi est-ce qu'on reconnaissait un indésirable? Je vous laisse deviner. Alors, qui était en 1925 le responsable de la chasse aux indésirables? Il faudrait quand même que on explique un petit peu aux jeunes Français que, contrairement à ce qu'on essaye de leur raconter, la France n'a pas été nazie jusqu'au 8 mai 1945. Parce que maintenant, c'est ça qu'on nous explique. La France était nazie jusqu'au 8 mai 1945, date à laquelle le général de Gaulle, tout seul avec ses petits bras, a libéré la France. C'est pas exactement comme ça que c'est dans la réalité. En réalité, en 1925, la France était dirigée par une coalition politique qui s'appelait le cartel des gauches. C'est-à-dire, c'était l'ancêtre du Front populaire et l'arrière-grand-père du Front commun, du programme commun. Voilà. Alors, dans ce cartel des gauches, qui était une admirable collection de ringards, d'incapables et de voyous, il y avait un monsieur qui n'était ni un ringard, ni un incapable, ni un voyou, qui était simplement radical-socialiste, franc-maçon et membre de la Ligue des droits de l'homme, il s'appelait monsieur Camille Chautemps. C'est monsieur Camille Chautemps, qui était ministre de l'Intérieur en 1925, juste avant monsieur Schrammeck. Vous savez, monsieur Schrammeck, c'était ce ministre de l'Intérieur à qui Maurras avait dit, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Nous vous crèverons comme un chien, nous vous tuerons comme un chien, avec un couteau de boucher. Parce que Maurras, il n'avait pas la radio à sa disposition, mais ça n'empêchait pas de se faire entendre quand il avait quelque chose à dire. Il avait d'ailleurs été poursuivi pour ses propos. Je ne sais pas si ça lui a coûté aussi cher qu'à moi, mais ça lui avait coûté cher forcément. Et donc, monsieur Camille Chautemps, qui était le prédécesseur de Jules Schrammeck, et qui était un amusant personnage, était, je le rappelle, radical-socialiste, franc-maçon, membre de la Ligue des droits de l'homme, et ça l'a pas du tout empêché, en 1925, d'organiser la chasse aux faciès, ou, si on préfère, la traque des indésirables. Ce qui veut dire que M. Pasqua, qui n'est, pour autant que je sache, ni radical-socialiste, ni franc-maçon, ni membre de la Ligue des droits de l'homme, encore que ça demande à être vérifié, a une caution qui peut présenter à toute réquisition de la gauche et de l'extrême gauche quand on lui demande de justifier de son parfait profil de démocrate. Tiens, à propos, je voudrais dire une chose à propos de démocrate, c'est que je crois que je vais faire un procès au Canard enchaîné, parce que le Canard enchaîné parle de moi dans un écho et m'appelle immense démocrate. Alors je voudrais dire aux journalistes des Canards enchaînés que je considère que c'est une injure, je ne suis pas démocrate. Je suis radicalement hostile à la démocratie, quelles qu'en soient les formes, parce que je pense que tout simplement la démocratie, c'est le système qui permet aux imbéciles de gouverner, qu'on en a la preuve depuis 2 siècles et qu'on commence à fatiguer un petit peu. Et j'aimerais bien qu'on change un petit peu ce régime. Donc m'appeler immense démocrate, dire que je suis un immense démocrate, c'est comme dire que, je sais pas moi, Balladur, monsieur Édouard Balladur, est un national-socialiste. C'est à peu près aussi fondé. Je suis à peu près aussi démocrate que M. Balladur est national-socialiste. Alors vous voyez qu'on est quand même assez loin du compte. Donc il s'agit d'une fausse nouvelle. Je dis aux lecteurs du Canard enchaîné qui nous écoutent, je crois qu'il doit y en avoir un ou deux, que l'information qu'ils vont lire dans le Canard est fausse. Je ne suis pas démocrate du tout. Voilà. J'avais d'ailleurs déjà été traité de démocrate dans un autre organe de presse, si je me souviens bien, c'était Le Monde qui m'avait traité de démocrate. J'ai pas poursuivi à l'époque, j'ai eu tort parce que ça m'aurait permis de mettre de l'argent de côté. Donc je parlais alors là d'un vrai démocrate qui est M. Pasqua, et dont le caractère démocratique est mis en cause souvent par la presse. Et je disais que maintenant il y a une caution sérieuse, c'est son ancêtre, M. Camille Chautemps, qui lui est le véritable concepteur de la chasse aux faciès. Et non pas ce pauvre M. Alain Marceau, qui n'a rien conçu du tout, sinon, à mon avis, un amendement qui est une pure et simple provocation. Parce qu'il est évident que le problème, en ce moment de Pasqua, c'est de ne rien faire absolument contre l'immigration, tout en faisant croire qu'il fait quelque chose. Alors, le meilleur moyen qu'il a de faire croire qu'il fait quelque chose, c'est de dresser contre lui tous les aboyeurs de gauche pour que la droite
disent ah ben forcément qu'il fait quelque chose puisque la gauche n'est pas contente. Et pour ça, il a un collaborateur qui est un homme charmant, je m'empresse de le dire, intelligent et très courageux, puisqu'il a été juge d'instruction spécialisé dans l'antiterrorisme à une époque où cette activité pouvait tout simplement lui valoir une balle dans la tête d'un moment à l'autre ou une bombe. Donc, attendez, il faut pas me passer de papier quand je suis dans... Parce qu'alors là, je me prends les pieds dans le tapis et c'est fini, il n'y a plus de bonhomme. Je disais donc que ce monsieur Alain Marceau, qui est un homme courageux et fort sympathique, naît dans cette affaire à l'évidence que, comment dire pour ne pas être désagréable, disons le porte-drapeau, c'est pas désagréable le porte-drapeau de monsieur Pasqua. Ou on pourrait dire, pour être moins agréable, le faux-nez de M. Pasqua. C'est-à-dire qu'il fait semblant de faire une proposition, qui est évidemment une proposition imbécile, puisque cette proposition consiste à dire que il faudra que les contrôles d'identité soient effectués sur les étrangers en fonction de critères qui permettent d'identifier l'étranger, tout critère, à l'exception des critères ethniques ou raciaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est totalement idiot. À quoi peut-on reconnaître un étranger? Est-ce qu'il lit le Washington Post? À rien. On ne peut pas reconnaître un étranger. Pourquoi? Parce qu'il se trouve que même si on fait appel aux critères raciaux, on va dire c'est un nègre donc c'est un étranger. C'est pas vrai. Il y a des nègres français et depuis plus longtemps que les Niçois. Bon, on va dire c'est un jaune donc c'est un étranger. C'est faux. Il y a beaucoup de Vietnamiens, de Cambodgiens de naissance qui sont devenus français et qui sont plus français que bien des Français, en tout cas par l'enthousiasme patriotique. Et puis il y a naturellement tous les harkis, il y a naturellement enfin tous ces gens qui sont de races différentes de la souche française gauloise, mais qui sont nonobstant des Françaises, ça c'est indiscutable. Donc apporter cette précision dans un projet d'amendement, cette précision totalement incongrue et absolument inutile, c'est à l'évidence une façon d'agiter le chiffon rouge sous le nez du taureau. Et je connais suffisamment le juge Marceau, enfin monsieur Marceau, je connais suffisamment son astuce et son intelligence pour savoir qu'il s'est pas trompé. Il n'a pas fait ça par accident. Il n'a pas essayé d'introduire un amendement en disant il va peut-être passer. Non, non, pas du tout. Le juge Marceau, dans cette affaire, a été chargé par monsieur Pasqua d'agiter un chiffon rouge sous le nez de l'opposition de gauche, qui sait naturellement, parce que comme c'est majoritairement des abrutis, sans ça ils seraient pas de gauche d'ailleurs, c'est bien clair, cette opposition de gauche s'est précipitée sur ce chiffon rouge en disant, voyez, la preuve que le juge Marceau est xénophobe, c'est que ce concepteur de la chasse aux faciès, il est partisan d'un amendement musclé, nous dit Globe, qui revient à exercer en matière d'immigration un contrôle fondé sur les critères raciaux. Or, c'est vrai que le juge Marceau agite le chiffon rouge sous le nez du taureau. C'est vrai que c'est un coup, c'est un bidonnage. C'est vrai que c'est une provocation. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est que, ce qui est encore plus vrai, c'est que la gauche ment encore plus. Parce que la gauche dit, monsieur le juge Marceau, enfin monsieur Marceau, est un raciste, un xénophobe, qui veut qu'on fasse les contrôle d'identité en fonction des critères raciaux. C'est exactement le contraire. Il dit il faut faire les contrôles d'identité, mais pas en fonction des critères raciaux. Il dit il faut pas en tenir compte. Et eux disent il appelle à contrôler les gens qui sont d'une race différente de la nôtre. Donc, non seulement c'est idiot, mais on est en plein dans cette espèce de confusionnisme volontaire qui caractérise la politique à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on nous ment de tous les côtés, et comme je le disais au début de cette déclaration, ces gens-là nous prennent vraiment pour des imbéciles. Et par moments, on peut se demander s'ils n'ont pas raison d'ailleurs de nous prendre pour des imbéciles. Étant donné, je prendrai avec cet exemple, les résultats électoraux qu'on voit. Quand on pense que la majorité des Français, excédés par la droite au pouvoir, par la gauche au pouvoir, par 12 ans de pouvoir, enfin 10 ans de pouvoir de la gauche, a voulu voter à droite aux dernières élections législatives, il y a eu, soi-disant, un raz-de-marée de droite. Et ce raz-de-marée de droite a porté au pouvoir des gens qui n'ont qu'une idée, dans tous les domaines, que ce soit le domaine économique, le domaine
de la sécurité, le domaine de l'immigration, le domaine de l'intégration. Bon. Ils n'ont qu'une idée, c'est de continuer ce que les gens de gauche ont fait. Ils ne changent absolument rien. La décision la plus lumineuse de M. Édouard Balladur à cette heure, c'est d'avoir augmenté la CSL, la CSL, qu'il dénonçait lui-même et qu'est-ce que j'ai dit? La CSL? La CSG. La contribution sociale généralisée. Excusez-moi, ce lapsus idiot. La contribution sociale généralisée qu'ils dénonçaient eux-mêmes et contre laquelle ils avaient voté unanimement, lorsque les socialistes l'avaient fait passer. Alors, on se demande vraiment, j'allais dire dans quel monde on vit, mais on se demande vraiment si ces gens n'ont pas pour les électeurs un mépris de fer. Et je crois que moi c'est ça le fond de l'explication, c'est que ces gens-là ont un mépris de fer pour l'électeur, et on le voit bien si on réfléchit à la façon dont cette affaire de l'immigration a été montée, à un moment tout à fait propice pour détourner l'attention des médias en général de tout ce qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire par exemple la position de la France dans l'Europe à l'heure actuelle, dans les négociations européennes, et la position de la France, enfin la position du pouvoir vis-à-vis du problème du chômage, la position du pouvoir vis-à-vis du problème économique. Plus personne ne nous parle de ça. Toute la presse est focalisée sur un amendement parfaitement idiot, parfaitement inapplicable, et qui, à l'évidence, dès la première minute, on le savait, allait être éradiqué, supprimé et rejeté, l'amendement Marceau, présenté par M. Marceau, évidemment sur l'ordre de M. Pasqua. Donc, ils agitent des marionnettes, les gens, le public, les électeurs, les médias font semblant de ça, enfin, regardent les marionnettes, s'intéressent aux marionnettes, et pendant ce temps-là, les vrais problèmes sont pas du tout évoqués, les vrais problèmes sont dramatiquement aggravés. Je prendrai qu'un exemple. Alors là, dans le domaine de l'immigration, il y avait cette semaine plusieurs papiers dans la presse qui nous expliquaient que on était en face d'un phénomène de réussite totale de l'intégration, qui était la ville de Vaux-en-Velin. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, Vaux-en-Velin, c'était l'endroit où sévissait la délinquance continuelle, les émeutes, les rodéos, les agressions. Et naturellement, c'était, on le disait encore à l'époque un petit peu, c'était peut-être un petit peu lié, de loin, à l'immigration. Parce que ce qui est sûr, c'est que quand on arrêtait par hasard des gens qui étaient responsables de ces émeutes, on se découvrait qu'eux, en tout cas, étaient certainement liés à l'immigration. Eh bien, cette semaine, on nous a expliqué que ça y est, c'est fini. Vaux-en-Velin est un modèle d'intégration, c'est une réussite totale, c'est devenu une ville calme, c'est devenu une ville paisible, où enfin les immigrés sont intégrés. Et on en a eu la démonstration le jour même où sortaient les articles en question. Il y a eu l'arrestation d'une bande de trafiquants de drogue qui se baladaient quand même avec plusieurs kilos d'héroïne dans Vaux-en-Velin. Et cette arrestation a provoqué immédiatement des émeutes avec agression de policiers, destruction de magasins, incendie de voitures, etc. Donc voilà le modèle de l'intégration, le modèle de la ville intégrée. Mais tout le monde a fait des articles pour expliquer que Vaux-en-Velin était un modèle d'intégration. Et absolument personne, ou pratiquement personne, n'a parlé des nouvelles émeutes de Vaux-en-Velin. Et c'est comme ça tout le temps.